chers compatriotes guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, chers membres du collectif contre l'impunité en Guinée, chers membres et sympathisants des forces vives FNDC France, bonjour. Cette courte vidéo pour tenter de mettre fin à la confusion qui est créée, certes de façon involontaire, concernant le collectif contre l'impunité en Guinée, créé en 2007 en France, que je préside, et le collectif pour la transition, dont la création a commencé au mois d'avril 2020 par M. Sorel Keita d'ailleurs, qui préside ce collectif. Nous avons des questions, très souvent non agressives, dont le but est de savoir qui fait quoi. Est-ce que nous sommes associés au collectif pour la transition en Guinée? Mais d'autres questions sont peu amicales. Certaines personnes nous accusent de dérive, c'est-à-dire que nous dérivons de notre but initial consistant à protéger la constitution guinéenne, donc la défense de la constitution guinéenne, la défense des droits humains en Guinée, vers une hypothétique groupement qui se réunirait en France pour créer un gouvernement qui assurerait une transition en Guinée. Parmi ces personnes dont les questions ont été directes, je citerai M. Mamadou Salou Diallo. Chers compatriotes, rassurez-vous, le collectif contre l'impunité en Guinée et les forces vives FNDC France n'ont aucunement dérivé. Nous ne sommes ni de près ni de loin associés au collectif pour la transition en Guinée. Monsieur Diallo, le collectif contre l'impunité en Guinée, qui est membre des forces vives FNDC France, est composé des hommes et femmes responsables vivant de leur sieur, sachant où poser leurs pieds. Nous savons qu'une organisation ou une association dont le but est d'aller exercer le pouvoir politique en Guinée ne peut être légalisée en France. C'est une question qui est hors de la compétence du champ d'action des lois françaises. Il n'appartient pas à l'administration française ni à la loi française de légaliser les partis politiques en Guinée, pour la Guinée, car une association dont le but est d'exercer le pouvoir politique s'appelle parti politique ici en France. Rassurez-vous que nous ne pouvons pas nous permettre de faire une telle confusion. Je referme cette parenthèse. Pour permettre à nos compatriotes de faire la différence, d'abord de connaître et de faire la différence entre le collectif contre l'impunité en Guinée, les forces vives FNDC France, et le collectif pour la transition en Guinée dirigé par M. Sorel Keita, je commencerai par les différencier dans ce qui concerne leur date de création et leur but poursuivi. Le collectif pour la transition en Guinée a été créé, en tout cas les démarches effectuées ici par M. Sorel Keita ont commencé, il me semble, au mois d'avril 2020. Ce collectif a pour but de diriger la transition en Guinée, selon ce que nous entendons, écrit par-ci par-là. Au-delà de ça, je ne peux rien vous dire de plus de ce collectif, parce que je ne connais pas son fonctionnement, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je dis encore une nouvelle fois que nous ne sommes ni de près ni de loin associés à ce collectif, parce que nous restons conscients que la loi française n'offre aucune possibilité de création d'un parti politique en France ou d'une autre organisation dont l'objectif est d'aller diriger un gouvernement dans un autre pays, y compris la Guinée. Légalement,
Ce n'est tout simplement pas possible. Cela ne relève pas de la loi française. Pour ce qui concerne nous, notre groupe, je commencerai par le collectif contre l'impunité en Guinée, qui est membre des Forces vives FNDC France. Le collectif contre l'impunité en Guinée a été créé en 2007 suite au massacre de janvier et février 2007 qui ont eu lieu en Guinée. Cette association, parce qu'il s'agit d'une association qui a juste été appelée collectif, mais c'est une association légalisée ici en France, a été présentée à la communauté guinéenne de France à la Bourse du Travail, à la République, près de la place de la République, le 30 mars 2007. J'ai des vidéos ici, là-dessus. Cette présentation avait été faite par M. Adamala Fasso, paix à son âme, qui était un cadre du RPG. Le collectif contre l'impunité en Guinée a mené beaucoup d'actions. Je ne citerai que quelques-unes. D'abord, c'est le collectif contre l'impunité en Guinée avait recherché et retrouvé ici M. Resco Camara pour porter plainte contre lui, mais c'est la victime qui a désisté au dernier moment. Sinon, il avait été coincé à plusieurs reprises. Ce n'est pas une affaire classée. Il y a l'urgence qui nous pousse à le laisser un peu tranquille, mais que ces gens-là sachent qu'ils rendront tous compte de ce qu'ils ont fait en Guinée. Après cela, c'est le collectif contre l'impunité, au mois de novembre 2018, qui a porté plainte dans l'affaire Rio Tinto ici à Paris, par le cabinet de Maître Klugman, selon la journaliste d'investigation, l'une des journalistes d'investigation françaises, Madame Agnès Fèvre, qui actuellement publie largement sur la Guinée en collaboration avec le site guinéen ledjeli.com, avait même mentionné notre plainte. Selon elle, cette plainte prospère aujourd'hui au parquet financier de Paris. Je parle bien entendu de plainte contre M. Paul de Combray, qui est accusé d'avoir touché 10,5 millions de dollars de pots de vin dans l'affaire Rio Tinto. C'est ce collectif contre l'impunité en Guinée, appuyé par les forces vives FNDC France, qui est allé dénoncer M. Malik Sankon au Mans. Cette affaire est en cours. Vous serez surpris. C'est ce même collectif contre l'impunité en Guinée, appuyé par les forces vives FNDC France, qui sont allés dans la ville de M. Baïdi Haribo. D'ailleurs, bien que l'objectif nous semble accompli, mais nous nous retournerons là-bas parce que certains Guinéens avaient dit ici que nous n'oserons plus nous retourner là-bas. De ce fait, certains membres du collectif contre l'impunité en Guinée et les forces vives FNDC France ont demandé à ce qu'on y retourne pour montrer à ces gens-là qu'ici, on est en République de France, que le droit de manifester est un droit constitutionnel, que nul ne peut empêcher qui que ce soit de manifester dans ce pays. Pour ce qui concerne le cas de ceux qui ont voulu entraver notre manifestation, c'est la justice qui vous dira la suite ici. Je mets ça de côté. Ce collectif contre l'impunité en Guinée avait aussi fait des recherches sur les biens mal acquis, un certain nombre d'immeubles. D'ailleurs, Mme Agnès Fèvre, dans sa dernière publication, en collaboration avec Djeli.com, avait mentionné aussi nos traques contre les biens mal acquis. D'ailleurs, 4 ou 5 documents ont été déposés au siège de Sherpa au mois de décembre 2019. Sherpa, cette ONG qui avait fait saisir les biens du président équato-guinéen Obiangema. D'ailleurs, c'est cette association qui est présidée par Maître Bourdon, qui est aujourd'hui l'un des avocats du FNDC de Guinée. Ce dossier se trouve aussi aux mains de Sherpa. Donc, le collectif contre l'impunité en Guinée n'a absolument rien à voir avec le collectif pour la transition en Guinée. Pour rassurer ceux qui parlent de notre dérive,
nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre qu'il ne suffit pas que Makanera s'entoure de 5-10 Guinéens ici et quelques étrangers et dire qu'en cas de transition, c'est nous qui allons diriger la transition en Guinée au lieu et place des partis politiques et des organisations de la société civile qui se sont battus en Guinée depuis 20 ans maintenant. En ce faisant, nous les prendrons pour des moyens que rien. Et là, nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre que nous n'avons rien de plus que les Guinéens de l'intérieur qui se sont battus pendant toutes ces années. Pour ce qui concerne les forces vives FNDC France, dont le collectif contre l'impunité est membre, a été la première structure à être mise en place ici à Paris. C'est-à-dire c'est ce groupe qui avait décidé de faire revivre les forces vives qui avaient chassé les militaires au pouvoir en Guinée. Il y a 3 semaines entre la mise en place, au moins 3 semaines entre la mise en place des forces vives françaises et le FNDC en Guinée. C'est 3 semaines au moins après nous que les partis politiques et la société civile s'est réunis en Guinée pour faire revivre les forces vives. Et certains ont demandé à ce que le nom change, qu'on prenne FNDC cette fois-ci, le Front National pour la Défense de la Constitution. Donc, c'est notre groupe, les Forces Vives FNDC France, qui ont organisé la première manifestation de cette grande famille du FNDC. La première, c'était le 28 avril 2019 à la place de la Bastille. C'est notre mouvement qui a organisé plusieurs autres manifestations à la place du Trocadéro. Les vidéos sont un peu partout. Notre mouvement a été renforcé, les FNDC dans les provinces françaises. Ça a été le cas à Lyon et dans d'autres provinces françaises. Ce sont ces mêmes forces vives FNDC France qui sont allées renforcer nos amis des FNDC de la Belgique. Alors, chers compatriotes, je pense que mes explications sont claires. Je vous informe que certaines personnes disent qu'ils ont vu que le FNDC avait participé à la dernière réunion du collectif pour la transition en Guinée. Attention, il ne s'agit absolument pas de notre groupe, les Forces Vives FNDC France. Nous n'avons pas participé à la réunion du collectif pour la transition en Guinée. Nous n'en sommes pas membres, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous restons fidèles à nous-mêmes, nous nous inscrivons dans la lutte pour la protection de notre constitution. Alpha Condé a créé quelque chose qu'il appelle constitution. Ça ne regarde que lui. Nous, c'est la constitution de 2010 qui est notre constitution. Nous continuons notre combat pour la démocratisation de notre pays. Nous continuons de combattre les crimes économiques et crimes de sang, les exécutions extrajudiciaires des manifestants en Guinée. Notre combat se limite à cela. Nous n'avons aucune vocation de nous imposer comme étant les seuls capables d'aller gouverner les Guinéens en Guinée. Je pense que notre message est bien compris et je profite de cette occasion pour dire aux Guinéens que l'inertie temporaire des forces vives FNDC France ne sont qu'apparentes. Nous continuons à travailler. Notre dernière réunion remonte le vendredi dernier. Des objectifs ont été fixés que nous allons essayer, comme toujours, d'atteindre. Seulement, nous sommes des hommes et femmes responsables, en très bons termes avec les autorités françaises avec lesquelles nous sommes en relation. Nous nous conformons toujours aux dispositions de la loi. Depuis cette pandémie qu'a fait que les autorités ont déconseillé le regroupement
des populations, nous avons décidé de nous conformer à cette demande de la population, des autorités françaises. C'est pourquoi nous attendons. Mais restez mobilisés et soyez prêts. Dès que cela sera possible, nous allons encore reprendre notre combat de plus belle. Merci et à très bientôt.